Bonsoir monsieur. Bonsoir. On vous rencontre le jour de l'inauguration de votre permanence. La campagne des législatives se lance. Quel est votre premier retour de terrain ? Le premier retour de terrain, ça fait un petit moment qu'on l'a, parce qu'on est toujours sur le terrain en ce qui nous concerne, contrairement aux adversaires politiques. Le retour est assez positif, que ce soit dans le cadre de l'élection présidentielle ou législative. Évidemment, il y a un très très bon retour sur le terrain. Les gens réalisent que tout ce que pouvait dire le Front National depuis des décennies, c'est avéré exact, et que les seules solutions possibles qui pouvaient sortir la France de l'état dans lequel elle était aujourd'hui étaient évidemment les solutions proposées par Marine Le Pen et le Front National. Alors récemment, un de vos candidats, Jean-Pierre Comin, a déclaré qu'il était le mieux placé pour vous battre. C'est les électeurs qui décideront, c'est eux qui décideront, mais je retiendrai qu'il a quand même retenu que j'étais un candidat sérieux et puissant, donc ce qui démontrait clairement que le Front National est implanté dans cette circonscription. Il y a toutes ses chances bien évidemment de l'emporter. Je le rappelle, la priorité, ça n'est pas l'élection législative, ma candidature. La priorité, c'est la victoire de Marine Le Pen pour les élections présidentielles, et ensuite viendra le moment des élections législatives. On vous rencontre aujourd'hui à l'inauguration de la permanence de Frédéric Boccaletti. Pourquoi le soutenez-vous ? Alors je connais Frédéric depuis que j'ai le début d'une conscience politique, puisque je l'ai toujours vu évoluer comme un militant dévoué dans le cadre du mouvement. C'est un homme d'une grande qualité politique, d'un grand dévouement, d'une grande humilité. Il a d'ailleurs été mon directeur de campagne au moment des régionales, et je dois avouer que je n'aurais pas réalisé le score que nous avons fait, et je n'aurais pas mené une campagne avec autant de succès si je n'avais pas eu ce directeur de campagne. Et donc je trouve qu'il est normal aujourd'hui que je sois à ses côtés pour le soutenir, parce que j'espère qu'il pourra siéger demain à mes côtés à l'Assemblée nationale. Une autre question, si vous le permettez. Aujourd'hui, la campagne des présidentielles devient inaudible. Nous allons d'affaire en affaire. Ne serait-il pas utile de se servir de l'article 7 de la Constitution pour reporter l'élection présidentielle ? Je ne suis pas convaincue de cela, puisqu'il paraît manifeste au regard de la précipitation judiciaire à laquelle nous assistons que cette côté inaudible de la campagne est principalement liée à une volonté politique de certains. Or, cette volonté politique de nos adversaires, et notamment de la gauche, recommencera quand bien même nous reporterions ces élections. Donc l'idée maintenant, c'est de pouvoir finir cette campagne sereinement. Vous avez raison, aller au fond des débats et laisser la justice se prononcer en temps et en heure, c'est-à-dire à l'issue de cette campagne, afin de pouvoir faire toute la lumière et nous-mêmes développer nos arguments dans le cadre de ces accusations que nous considérons comme profondément injustes. Mais aujourd'hui, ces arguments sont inaudibles. Que ce soit Macron, même vous, quand vous développez votre programme, on ne parle que des affaires, y compris des affaires du Front National. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à développer le fond du projet. Nous sommes transformés en commentateurs de l'avancement des affaires judiciaires. D'ailleurs pas tout à fait dans un cadre purement contradictoire et parfaitement contradictoire, mais le problème, si vous voulez, c'est que moi je suis convaincue qu'aujourd'hui il y a une manœuvre politique derrière cela. J'en veux pour preuve le fait que Marine Le Pen, avec laquelle on fait souvent parler avec François Fillon, alors qu'en réalité il n'y a pas de soupçon d'emploi fictif, il n'y a pas de soupçon d'enrichissement personnel, confrontée à une affaire qui date d'il y a plus de 2 ans. Or on pourrait s'interroger aujourd'hui sur la précipitation judiciaire qui fait qu'elle est convoquée précisément à quelques dizaines de jours du premier tour des élections présidentielles. Moi je suis convaincue qu'il y a là derrière la volonté en grande partie de la gauche de se racheter une virginité sur le bilan désastreux qui a été le sien, d'éviter ses adversaires d'avoir à lui reprocher son bilan et d'avoir à mettre en place de vrais débats, et qu'il y a une forme d'instrumentalisation spectaculaire et médiatique de la justice qui n'est pas sain dans une démocratie. Et donc, de toute façon, le fait de reporter cette élection n'empêchera pas que ce type de phénomène se réitère. Voilà, donc maintenant, l'esprit, ce serait qu'on puisse enfin parler du fond et laisser la justice faire son travail, mais dans un deuxième temps, c'est-à-dire après les élections. Je vous remercie. Je vous en prie.